je deviens pasteur. Je commence le ministère et nous sommes allés tous à la veillée. On habitait tous, les prophètes, on habitait tous dans une même maison. Et on avait pris récemment une fille de ménage qui était, elle, musulmane. Donc, elle n'était pas là à la veillée avec nous, elle était restée à la maison. Et quand j'étais à la veillée, j'ai fini mon intervention et je me sentais très fatigué. Et j'ai décidé de ne pas rester. Je vais rentrer à la maison pour dormir. J'ai un malaise, c'est-à-dire une baisse d'énergie subite. Je monte dans le taxi, j'arrive, je réalise que j'ai oublié ma clé dans la main de ma fille qui est restée à l'église. Est-ce qu'elle a la clé? Moi, je suis là, donc je vais juste sonner. Je sonne, la fille de ménage n'ouvre pas. Je tape, je toque, elle n'ouvre pas. Vous voyez, ça vous a tous déjà arrivé d'être devant la porte, vous êtes très fatigué, ça vous rend nerveux. Ils sont tous à la veille. J'appelle, personne ne décroche, c'est compréhensif. Ils sont tous concentrés à la veille. Et là, j'ai commencé à m'épuiser. Et vous savez quoi? Je me suis rappelé qu'une fois, je dormais quand j'étais jeune dans les années lycée. C'est ça qui m'a marqué. C'est comme un traumatisme. Et que j'ai réussi à sortir de mon corps et j'étais dans les airs. Franchement, j'ai pensé à ça bêtement comme un enfant. Et j'ai dit, bon, je me suis adossé sur le mur de la porte. Je me suis assis devant ma porte, j'étais comme ça. Et puis j'étais en train de dire, bon, ça peut-être même ça vous est déjà arrivé, de penser. Donc je disais le nom de comment on appelle ça, la fille de ménage. Je disais son nom. Je disais, lève-toi, Ami, lève-toi. Ami, lève-toi, Ami, lève-toi, Ami, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Puis je tape, gong, 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 gong. Et puis je reste calme. Je suis assis et puis je tape. Lève-toi, je te réveille au nom de Jésus. Tellement je voulais rentrer pour dormir, vous voyez. Mais quelque chose est vraiment fort. Je suis resté un moment calme, tellement fatigué. J'étais là et j'ai dit que je rentre dans cette maison, je vais la toucher, la remuer, la secouer pour qu'elle se réveille. Et donc là, j'étais devenu calme et je suis resté concentré à visualiser la chambre et la position. Regardez, hein, quand je me concentre, c'est pas un sommeil. C'est comme si je suis en train d'avoir sommeil et je lutte avec le sommeil. Et qu'est-ce qui se passe? J'observe qu'elle est dans une tenue. Sincèrement, je pensais que c'était mon imagination. Puisque, bon, les filles de ménage n'ont pas aussi beaucoup de variétés de tenues. Mais je me disais, je suis en train d'imaginer la voix. Donc, quand je la réveille, je la vois se réveiller dans ma visualisation. Et c'est quand j'observe qu'elle s'est réveillée dans ma visualisation, ce que je croyais être mon imagination, que je toque la porte à nouveau. Et elle n'est pas loin. Elle dit oui. Elle l'ouvre. Elle dit, hé, papa, il y a longtemps que tu es devant la porte. J'ai dit oui. Elle dit, tout dans mon rêve, je t'ai vu me réveiller. My God. Je dis, waouh. Alors là, elle dit oui. C'est comme je sentais ta présence, tu disais mon nom. Tu disais mon nom. Tu dis, Ami, réveille-toi, Ami, réveille-toi. Et tu m'as tiré et je me suis levé. Mais bon, je n'entendais pas la sonnerie, mais je me suis dit, c'est un rêve. J'ai marché et puis en même temps, j'ai entendu, tu as tapé. Donc, s'il vous plaît, ma famille, est-ce que c'est une coïncidence? Waouh! Là, maintenant, j'ai commencé à sortir vrai de mon corps volontairement. Waouh, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas ivoiriens.